Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue en salle de trading, bienvenue à l'émission Good Morning CAC 40, donc Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. C'est une émission que j'ai pas l'habitude de faire, mais Adrian Raymond est en vacances cette semaine, donc vous le retrouverez à partir du lundi 18 août 2014. Tout au long de la semaine, on va vous proposer les émissions habituelles, donc Good Morning CAC 40, Morning Meeting et le Wall Street Insider, avec peut-être un format un peu plus court pour ne pas répéter les mêmes choses. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est de faire comme chaque lundi matin, d'introduire la semaine sur le plan des catalyseurs de marché et puis de manière générale revenir sur les graphiques hebdomadaires, puisque on pourra constater qu'il s'agisse des indices européens, des indices US ou encore de la paire euro-dollar, nous parvenons à nous reprendre, en tout cas à entrer dans une phase de rebond depuis des niveaux de support importants sur le plan chartiste. Voilà, donc en guise d'introduction, depuis une minute environ, vous avez l'avertissement légal, et puis je suis heureux de lire que dans les commentaires, tout semble ok, tant sur le plan du son et de l'image. Donc notre nouvelle salle de trading fonctionne plutôt bien. Donc bien sûr, présentation à titre purement indicatif, négocier sur marge, sur le marché de devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on doit attendre clairement sur le plan des fondamentaux? C'est vide. C'est la semaine du vide. Le cœur, vraiment le cœur de ce qu'on appelle la trêve estivale, c'est-à-dire que les salles de marché elles sont vides, les mains fortes, les grosses boîtes de gestion sont probablement vides du personnel décisionnaire. Les fondamentaux, c'est quoi? Puis on va regarder le calendrier en détail. Les fondamentaux, c'est les entreprises. Je suis actuellement en train de faire une synthèse un peu des résultats, mais cette semaine, il n'y a aucun trimestriel d'importance au sein de la zone euro, c'est terminé. Wall Street, c'est quasi terminé. Sur le plan de la politique monétaire, aucune banque centrale ne s'exprime cette semaine. C'est Mario Draghi et sa conférence de presse de jeudi dernier qui a conclu ce bal des banques centrales. Elles se sont d'ailleurs toutes exprimées entre le 1er juillet et la première semaine du mois d'août. Et enfin, sur le plan macroéconomique, c'est peut-être sur cette dimension macro qu'on va retrouver des choses intéressantes cette semaine. J'entendais tout à l'heure une expression d'un de mes collègues, c'est la semaine des PIB. Alors en effet, ça ne concerne pas les États-Unis, mais c'est la semaine du produit intérieur brut, notamment pour la zone euro, avec cette première estimation de la croissance économique au sein de la zone euro. Alors c'est un chiffre qui est attendu jeudi 14 août à 11h. L'agence Eurostat produira le premier taux de variation de l'agrégat produit intérieur brut pour la zone euro au second trimestre. L'idée étant de comparer le second trimestre 2014 avec le second trimestre 2013. Un exercice auquel l'Italie s'est déjà livrée la semaine dernière avec, je vous le rappelle, un taux de variation négatif alors que le consensus attendait un taux de variation positif. Et selon les standards de l'analyse économique, lorsque 2 trimestres consécutifs enregistrent un taux de variation inférieur ou égal, inférieur strict d'ailleurs à 0%, on parle de récession. Donc c'est ce qui concerne actuellement l'Italie, d'où d'ailleurs l'élargissement des spreads de taux d'intérêt en ce qui concerne le crédit souverain au sein de la zone euro. Alors, cette semaine, c'est du rebond technique. Vous l'avez compris, le Bund consolide, les indices rebondissent. D'ailleurs, il y a des explications chartistes, on verra. Et puis l'euro-dollar aussi. Maintenant, la vraie question que vous vous posez, peut-on aller chercher des niveaux de résistance plus hauts? Mon opinion est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le calendrier économique, c'est simple. Autant vous dire que j'imagine que vous avez déjà fait ce travail, mais si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. Sur la page du calendrier économique, vous sélectionnez simplement tous les pays et puis l'importance forte, et vous allez constater que mardi 14 août, donc on a aussi un chiffre de la croissance économique attendu au Japon, on a quand même le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre mercredi, jeudi à 8h, première estimation de la croissance en Allemagne, au T2, suit à 11h la zone euro, et puis vendredi donc, produit intérieur brut de la Grande-Bretagne, sans oublier les ventes au détail aux États-Unis mercredi. Donc, il y a 2 journées réellement importantes cette semaine, c'est bien sûr mercredi 13 août et jeudi 14 août sur le plan donc des fondamentaux. Maintenant, on va passer sur la plateforme de trading. Alors, elle va apparaître ici pour constater que quoi? Tout d'abord, les indices boursiers. Alors, on est revenu
vendredi dernier, notamment, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, mais il y a une analyse assez complète qui vous a été proposée ici sur le site. Donc voilà, nous souhaitons bonne chance aux acheteurs. Bon, l'idée c'était de revenir sur des graphiques de long terme. Ce papier, était plutôt concernait les acheteurs de long terme. Mais à court terme, nous sommes rentrés donc dans une phase de rebond technique. Donc un tour d'horizon des graphiques de long terme, notamment des indices US, qui laissent en effet présager lors des prochaines semaines, prochains mois, davantage de corrections sur ce marché. Donc je vous donne ce papier parce que je ne vais pas forcément revenir sur l'ensemble de ces graphiques de long terme, mais c'est intéressant à lire. Je viens de le poster dans le chat et je pense que si par exemple vous rentrez de vacances et que vous revenez là ce matin participer à nos émissions, eh bien ce papier, ce document, donc dans le chat à 9h25, je vous ai mis le lien, fait un peu la synthèse de ce qu'on a vécu peut-être à une période où vous étiez donc en congé. Donc le CAC 40 rebondit. CAC 40 rebondit à court terme. D'ailleurs, il rencontre déjà une résistance à 4180 points, selon les standards de l'analyse technique journalière, avec cette succession de creux et de sommets descendants, selon la règle du changement de polarité. 4182 était un support, c'est une résistance. Faut-il la shorter? J'ai envie de dire c'est une résistance. Du point de vue de la construction des prix, on peut envisager des positions agressives. Mais voilà, je vous remonte moi ce graphique de long terme de l'indice CAC 40, un graphique en données mensuelles. Alors bien sûr, ces chandeliers mensuels permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on baisse depuis 4600 points. C'était le haut de canal, ce canal en place depuis 2009, ok. Je vous ai aussi régulièrement parlé de la moyenne mobile à 1 an, dès que le marché la cassait, soit à la baisse, soit à la hausse. Hormis le faux signal de septembre 1998, il s'agissait à chaque fois du point de départ d'un cycle tendanciel affirmé. Donc comme cette tendance baissière entre 2000 et 2003, comme cette tendance haussière entre 2003 et 2007, tendance baissière 2007-2009, et à nouveau tendance haussière depuis que ce marché avait cassé à la hausse ici en septembre 2009, mais le chandelier de juillet 2011 donnait aussi le point de départ de 3 semaines de baisse, et la cassure haussière de juillet 2012 donnait le point de départ de 2 ans de progression. Et donc, on le sait, juillet 2014 est venu interrompre cette dynamique. Maintenant voilà, 4100 points, ce n'est pas n'importe quoi. Ce niveau, je l'ai mis ici en caractère gras. On peut constater que d'une part, c'est un niveau de support mensuel. Voilà, que les cours avaient cassé à la hausse ici en septembre 2013. On se repose dessus, mais c'est plus que ça. On constate sur ce graphique de long terme que c'est un pivot horizontal, un niveau de prix qui fait à chaque fois donc réagir les cours. Donc on ne se reprend pas à partir de nulle part. Et d'ailleurs, je vous parlais justement de cette moyenne mobile à 1 an, il est tout à fait possible que le marché retourne la tester. Alors elle passe justement au niveau des 4100, des 4300 points. Donc 4100 points est un niveau de support extrême sur l'indice CAC 40 qui pour l'instant génère un rebond technique. Maintenant, on va descendre sur des horizons de temps inférieurs pour envisager vers où nous pourrions rebondir. En clair, la question que vous vous posez tous, peut-on aller chercher 4275 points? C'est dans l'ordre du possible. D'ailleurs, selon les règles dites d'overlap, dans le cycle fractal héliotiste, on verra que c'est un niveau de prix que le marché peut aller chercher, mais pas davantage. Alors là, je vous ai montré un graphique de long terme de l'indice CAC 40, mais je vais aussi vous montrer un graphique de long terme du DAX 30 pour aussi constater que là aussi, nous nous étions appuyés sur ce graphique en données mensuelles pour identifier une divergence baissière standard, active d'ailleurs depuis le mois de juin 2014 et qui a finalement produit son effet entre le 15 juin et le début du mois d'août, avec en fait la divergence ici, elle vous indiquait que la tentative d'accélérer au-dessus des 10 000 points était suspecte. Depuis, le marché a corrigé, retourné chercher donc les 9000 points, et 9000 points, ce graphique mensuel vous rappelle qu'il s'agit d'une ligne de tendance haussière qui joint tous les creux de marché mensuels depuis septembre 2011. Donc là aussi, rebond technique jusqu'à où? 9003, 9350, ça c'est désormais la vraie question, en tout cas celle qui vous intéresse. Je continue sur ces graphiques de long terme, mais je ne vais pas non plus trop m'attarder dessus, puisque je vous ai donné un lien vers un article qui les rassemble, mais je vais quand même vous montrer celui de la paire euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, on sait, dynamique baissière bien construite depuis le mois de mai 2014, mais là aussi, on connaît l'importance
des 1,3350 $, 50% de retracement de toute cette phase-là. Et puis surtout ici, eh bien voilà, on constate que finalement nous sommes à proximité de la partie basse ici, du nuage, en terminologie Ishimoku, sur ce graphique en données hebdomadaires, et qu'il est tout à fait possible que nous soyons rentrés dans une phase au moins de transition latérale. C'est-à-dire qu'à terme, moi je pense que ce niveau cassera. Maintenant, hors de question de vendre un support majeur, vous le savez. Et d'ailleurs, je me souviens de l'émission Banque Centrale Européenne que nous avions animée avec Romain jeudi dernier. Nous étions longuement revenus sur le marteau journalier de la séance du mercredi dernier, qui permettait d'anticiper un retour à un 34,20, ce que le marché a ensuite fait. Alors d'ailleurs, la Tenkan en weekly, elle passe, là on voit sur les 1,35. Donc voilà, en gros, on comprend qu'il y a, et puis on va descendre d'un horizon de temps, une corrélation positive actuellement entre le prix des actions européennes et le taux de change de l'euro sur le marché d'échange. Donc maintenant on va descendre justement d'un horizon de temps, et puis nous allons nous attarder sur justement cet indice CAC 40 et puis le DAX, et ensuite bien sûr un tour d'horizon bien connu des différents actifs. Donc voilà le topo. Ça c'est un décompte que je vous propose, vous êtes d'ailleurs plusieurs à proposer depuis les 4600 points, et donc je vous rappelle qu'ici passe la partie haute du canal haussier de long terme. Donc l'histoire du CAC, peut-être que certains n'étaient pas là ces dernières semaines, on peut la refaire. 4006, haut de canal de long terme, structure en biseau ascendant. Dans la partie haute du biseau ascendant, le marché construit une épaule, tête-épaule. Ok, vient donc cette séance ici du 24 juin. Cette séance du 24 juin, en fait, qui donnait vraiment le point de départ de la phase corrective. Et puis depuis, tant sur le plan chartiste que de la décomposition en vagues, on a quelque chose d'assez cohérent, en tout cas bien limpide selon l'analyse technique. D'abord 5 premières jambes de baisse qui nous ont permis de rejoindre 4275 points. Imaginons que ce soit le premier gros mouvement, la première vague. Nous avons une phase de stabilisation latérale, voire pour certains rebond technique jusqu'à 4415 points. Vague 2, intéressante, venant consolider dans le sens de la structuration ces 5 premières jambes. Et puis est venue ensuite cette séance du 31 juillet, où le SP500 a perdu 2%, où le DAX a cassé un support majeur, donnant un point de départ de ce que je pourrais qualifier être la troisième vague, le troisième temps. Alors après, généralement il est admis que la 3 n'est jamais la plus courte. Alors est-ce que nous avons déjà fini la grande 3 ? Où sommes-nous toujours dans la 3 de la grande 3 ? Honnêtement, je ne sais pas encore ce que nous sommes en train de faire. Soit en fait, voilà, il y a plusieurs possibilités dans ce marché. Soit nous sommes en fait toujours en train de construire la 3 de la 3, et donc on rentre ici dans un rebond technique qui serait la sous 4 de ce mouvement. Ou, autre possibilité, le marché a déjà en fait achevé les 5 temps de cette grande 3 et rentre ici dans une 4 qui pourrait durer assez longtemps. J'ai envie de dire, ce ne sont que des hypothèses, mais peu importe, ce qui compte c'est quoi ? Le point commun de ces deux scénarios, c'est que soit il s'agit de la sous 4 de la grande 3, soit d'une grande 4. Donc elles ont comme point commun d'être chiffrées 4 et donc d'être des vagues de rebond technique. 4050, 4070, 4066 points. En fait, les véritables plus bas annuels. Le bas annuel, c'est pas le cours au 1er janvier. C'est le plus bas atteint entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il s'avère que il a été inscrit le 3 février 2014 à 4066 points. C'est un objectif. Sauf que 4100 points, vous avez compris, je vous expliquais à quoi cela correspondait. Alors, je ne sais pas si nous sommes dans la 4 de la grande 3 ou dans une grande 4, mais ce que je sais, c'est que le marché teste actuellement une résistance à 4182 et que je vous livre mon opinion qui est de ne pas la shorter. Je pense que c'est trop agressif. Certes, nous sommes toujours dans cette succession de creux et de sommets descendants, c'est une résistance, mais lorsque j'observe la séance du 8 août, puissante sur de nombreux marchés, je pense que tous les indices boursiers peuvent aller chercher des niveaux de résistance qui se trouvent sur des niveaux plus élevés, et au moins 4250 sur le CAC 40. Il y a une règle en analyse héliotiste qui dit que dans une tendance haussière, le creux de la 4 n'enfonce jamais le top de la 1, et dans une tendance baissière, le top de la 4 ne déborde jamais en clôture le creux de la 1. Donc nous sommes ici sur 4275-4280 dans ce qu'on pourrait
appelée l'amplitude maximale de ce marché de rebond technique. Mon opinion est donc qu'il ne faut pas vendre 4182. Après, je me trompe peut-être. Et si à ce moment-là je me trompe, c'est qu'en réalité nous serions à peine dans ce temps numéro 4 de la Grande 3. Et si c'était le cas, le marché resterait extrêmement faible. Mais j'ai quand même envie de, et surtout lorsque je regarde ici ce chandelier du 8 août, penser que nous allons peut-être faire un flat, à l'image de ce que nous avions fait ici, vous voyez, revenir chercher le niveau, au moins 4250. Sur le DAX, et finalement c'est l'approche intramarché qui finit de me convaincre. C'est quoi l'approche intramarché? Alors, c'est une façon de pratiquer l'analyse technique. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer l'analyse technique d'un actif, mais vous savez qu'il y a des familles d'actifs. Et lorsque plusieurs actifs appartenant à une même famille dévoilent le même type de signaux, cela renforce l'analyse du premier. En clair, j'ai cette vue de marché sur le CAC 40 qui me laisse penser que le marché peut casser à la hausse la résistance des 4180 points et aller chercher plus haut. Dans ce cas-là, ce sentiment technique que j'ai sur le CAC doit être confirmé par sa propre famille. Et sa famille, c'est quoi? Celle des indices européens. Donc, naturellement, le premier indice vers lequel je me tourne, c'est le DAX. Et en effet, le DAX, d'une part, a quand même réalisé un beau chandelier japonais ici, le 8 août, sur son support majeur à 8900 points. 8900 points, c'est donc le plus bas ici de cette séance du 14 mars 2014. Renforcé par quoi? La ligne de tendance haussière en place ici depuis septembre 2011, qui joint donc tous ces bas de marché les plus saillants. J'observe enfin que le momentum est représenté dans mes analyses par l'indicateur technique RSI. Eh bien, je pense qu'il donne un signal, et quel est ce signal? Passer en zone de survente, recasser à la hausse le niveau des 30, permettant de viser la neutralité, le seuil des 50. En clair, je pense que le DAX peut revenir chercher cette résistance ici qui se trouve à 9260 points. Donc, à court terme, pour cette séance du lundi 11 août, hors élément exogène, je pense que nous allons être sous l'influence des chandeliers du 8 août, chandelier du vendredi 8 août, et je terminerai donc cet argumentaire en expliquant, en rappelant comment est-ce qu'on calcule l'objectif de cours d'un chandelier. C'est tout simple. On attrape ici l'extension et on va reporter, on attrape la hauteur totale et puis on projette sur ici l'axe des ordonnées l'amplitude. Je ne vise jamais par principe, histoire d'avoir plus de certitude, en tout cas plus de probabilité de réussite, le 1. Je m'attarde beaucoup sur un coefficient multiplicateur, d'ailleurs qui me semble être le plus important, la série mathématique. Vous savez, ces coefficients, ces multiples qui lient entre les nombres entiers la série mathématique de Fibonacci, le 0,618. Et donc, voilà que 9220 me paraît être une cible sur ce marché dans le cadre du rebond technique. Et donc, eh bien, si je pratique exactement le même topo ici sur le CAC, nous retrouvons 4236. Donc, 4236 qui serait atteint si le marché parvenait à casser à la hausse 4182. Et d'ailleurs, on peut parfaitement, en termes de stratégie de trading, imaginer un achat stop au-dessus des 4182. Ou encore un achat agressif avec un stop de protection qui se situerait cette fois-ci sous un retracement du grand chandelier du 8 août, donc sous les 50%, c'est-à-dire les 4140. Donc voilà concrètement moi ce que je pense de ces marchés. Et puis nous avons aussi mon 4120, disons sous 4120. Et donc voilà, ça peut être une stratégie d'achat agressif. Alors attention, nous sommes sous résistance, l'achat stop reste quand même recommandé, c'est-à-dire possibilité que ce marché accélère au-dessus des 4180 pour aller chercher 4240. Après, voilà, selon les standards d'analyse technique, à court terme nous sommes sous cette résistance à 4182. Et c'est vrai que si le marché devait être déjà rejeté, ce que je ne privilégiais pas, eh bien, ça resterait quand même sérieusement faible. Je vais continuer de procéder à cette analyse intramarché, et puis revenir sur l'indice Eurostoxx 50, là aussi. Voilà, moi je pense que cette séance du vendredi 8, on peut même parler finalement de lignes pénétrantes ici. Bon, je pense que le Stoxx 50, tant qu'il tient ici ces 3000 points, il peut au moins venir chercher 3065, voire. Rappelez-vous, l'Eurostoxx 50 c'est quoi à la base? C'est épaule,
tête, épaule. Où se trouve la ligne de coup? 3126. 3126, c'est quoi? C'est quand même nettement au-dessus du niveau actuel des cours, c'est 100 points au-dessus. Donc, forcément, autant vous dire qu'il y a tout à fait une forte possibilité que le CAC 40 casse à la hausse 4180 et retourne chercher 4240, que le DAX aille chercher la résistance à 9260 et que l'Eurostoxx 50 soit en mesure d'aller chercher au moins 3060. Donc, mon opinion est ça, et au fond, ça pouvait être une question que vous vous posiez, fallait-il vendre 4182? Moi je vous dis non. Voilà, en avançant les différents arguments ici depuis quelques minutes. Après, peut-être que vous avez d'autres opinions et je lirai bientôt la file commentaire. Bon, les indices US, c'est le même topo et je vais commencer par l'indice directeur mondial, l'indice S&P 500. Sur l'Eurostoxx 50, c'est une pénétrante. L'Eurostoxx 50, vous voyez ce qu'il a fait, c'est comme ce qu'avait fait le SP 500 ici, entre le 11 avril et le 14 avril à l'époque. Bon, l'Eurostoxx 50, le SP500, là aussi, c'est du changement de polarité standard. C'est-à-dire qu'on tient le support à 1900 points, c'est un niveau horizontal. On a fait une englobante haussière ici sur cette séance du 8 août. Voilà, le point de décrochage baissier, c'est cette séance du 31 juillet. La ligne de coup est à 9000 à 1950. Je ne sais pas si on peut aller chercher 1950, mais voilà, ça ne me choquerait pas que le marché soit capable de reprendre 1942. Ce qui à ce moment-là correspond, voilà, à ces fameux 4235, comme on a vu là en extension ici sur l'indice CAC 40. Donc à court terme, eh bien, c'est rebond technique, surtout cette séance aujourd'hui du 11 août qui est particulièrement vide. Après, si ça reste faible et qu'on ne franchit pas les résistances, c'est un scénario possible, mais qui est minoritaire selon moi. Le Bund, alors je m'intéresse au prix des obligations d'État parce que là aussi nous avons à court terme quand même depuis le début du mois de juin, une corrélation tout à fait négative, c'est-à-dire que le prix des actions européennes recule et le prix des obligations d'État européennes progresse, en tout cas celles qui attirent les capitaux, celles de l'Allemagne, celles de la France, et on a pu constater que c'était moins le cas de celles de l'Italie et d'Espagne. Sur le Bund, objectif atteint, il était presque atteint 149,88, on a fait 149,82. Là aussi, si je respecte la construction chartiste, eh bien, lorsque je regarde ce chandelier ici du 8 août, je pense que franchement, on peut au moins venir sur le support à 148,60. Donc, ça me semble être assez cohérent d'envisager un retour du Bund sur support et une capacité des actions européennes et des indices américains aussi à aller chercher des niveaux de résistance qui se trouvent plus haut. Prenez le Dow Jones, des valeurs industrielles. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une ligne pénétrante haussière en données journalières, le SP500 une englobante haussière, et bien le Dow Jones vous présente aussi une englobante haussière. Raisonnons aussi du point de vue de la tendance. Moi j'observe que le point de décrochage là sur le dos c'était les 16007. Rôle intéressant d'ailleurs des moyennes mobiles à 20 jours et 50 jours, avec une 20 jours qui a croisé à la baisse la 50, deux moyennes mobiles qui prennent une orientation baissière, donc ok, mais mesurons l'écart. Et nous pouvons tout à fait aller chercher cette zone ici, au moins les 16 700 points, dans le cadre donc d'un rebond technique, et en plus voilà, c'est du 50%, c'est impeccable, c'est du ratio standard, donc mon opinion est que CAC 40 a quand même de fortes chances de casser à la hausse la résistance des 4182 pour aller chercher, eh bien, je vais remettre l'objectif théorique de la ligne pénétrante de vendredi, donc 4236 à très court terme, dans le cas où donc ces 4182 seraient franchis. Donc bon, ça me paraît quand même assez probable. Donc voilà le topo sur les indices européens. J'espère que vous avez trouvé ça assez complet. Maintenant venons-en aux paires de devises et aux matières premières. Et je passe d'abord sur le gaz. Je vous avais proposé une stratégie d'achat conditionnel qui est un succès. Alors j'ai eu chaud. Je vais être honnête, j'ai eu très chaud, mais si vous avez suivi la gestion que je vous ai proposée via Real Time News ou la section avis d'analyste, vous y êtes normalement encore. Tout a démarré à partir de l'observation d'une fenêtre d'opportunité temporelle. Qu'est-ce que c'est une fenêtre d'opportunité temporelle? Vous savez que nos contrats pour la différence CFD présentent des dates d'expiration, et par ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité temporelle, c'est lorsqu'un nouveau contrat est émis et que vous avez devant vous au moins 4 semaines avant que
ce nouveau contrat clôture automatiquement. C'est ce qui s'est passé sur le gaz naturel fin juillet. Cette fenêtre d'opportunité temporelle a été rejointe par une fenêtre d'intervention graphique, qui était quoi? Le fait que ce marché évoluait dans un trading range entre 3,74 et 3,90. Je vous ai à ce moment-là rappelé que vous aviez à votre disposition l'ordre OCO, c'est-à-dire qu'un achat stop au-dessus des 3,90 ou une vente stop sous 3,74, l'un exécuté annulant l'autre. Et c'est ce qui s'est produit puisque le marché a cassé à la hausse 3,90, l'achat a été pris, nous gagnons à peu près actuellement 92 points, le marché vaut 4,01 $. Le stop de protection, je l'avais remonté à 3,85, j'ai eu chaud parce qu'on a fait 3,86. Désormais, c'est stop 0. Donc, en gros, c'est simple. Nous allons sur la plateforme et nous allons modifier le stop et le mettre tout simplement à 3,90. Cette position est désormais 100% sécurisée. La target initiale, c'était un retour à 4,25. Après, moi, je vous invite désormais à observer le momentum. D'ailleurs, cet indicateur technique RSI en données journalier, on était sorti par là ici d'une structure en biseau descendant appréciable. Actuellement, on teste la neutralité. On est en train de franchir la neutralité. Je pense qu'on peut aller chercher la résistance à 60. Donc, dès lors que l'indicateur technique RSI atteindra le niveau de 60, ici en données journalières sur le gaz naturel, il sera temps de faire un point sur le niveau des prix. 80,25 est peut-être un peu ambitieux, mais il y a deux possibilités. Soit vous encaissez à 4,10, soit vous accompagnez le mouvement avec un stop suiveur. Nicolas Chéron, a priori, vise lui 6 $. Donc l'idée, c'est que si vous êtes convaincu que nous sommes dans un nouveau cycle d'appréciation de long terme, la seule solution, étant donné qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un marché se retourne, on ne peut jamais attraper soit le plus haut, soit le plus bas. Par contre, on peut sortir dès lors que le marché apporte la preuve que la tendance est retournée. Et pour cela, vous avez l'ordre stop suiveur. Donc, voilà le topo que je vous propose moi sur ce marché. Donc voilà, clairement, sur le gaz naturel, vous pouvez tenir cette position. Les métaux précieux et l'once d'or. Alors l'once d'or, où en est-il? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est pas chaud? Bon, l'once d'or, tout a commencé la semaine dernière. Nous étions ici. Je me rappelle, c'était le 6 août. Donc le 6 août, c'était le mercredi. Et juste avant l'heure du déj, vers 11h30, j'ai tweeté Wedge, biseau, qui invitait donc à acheter. Et puis après, à ce moment-là, il y a eu une opposition d'arguments. Certains vendant agressivement, shortant le mouvement, d'autres étant positionnés déjà dans le biseau. Autant vous dire que, certes, vous êtes positionné dans le biseau, vous êtes en gain, c'est pas mal. J'escomptais, lorsque j'ai vu le marché accélérer au-dessus des 1310, l'or capable de rejoindre 1340, mais voilà, nous avons à nouveau bloqué sous une résistance. Donc on voit que ça reste quand même un marché qui a du mal à renouer vraiment avec une forte tendance, mais bon, maintenant, que dire? Ce chandelier ici du 8 août, il n'est pas très beau, mais moi j'ai désormais envie de conseiller à tous ceux qui sont rentrés longs dans le biseau, et bien désormais de positionner, je dirais maintenant le stop c'est sous 1295 quoi. J'aimerais pas voir, et encore franchement c'est pas évident en fait. Je vais avoir du mal à vous donner une stratégie en termes de gestion de stop, ou sinon le stop 0 pour laisser la chance au mouvement quoi. Mais partons du principe où les paires en dollars seraient capables de faire un bon technique stabilisation. Partons du principe où le dollar US, donc représenté ici par le FXM Dow Jones Dollar Index qui reste fort, pourrait rester longtemps dans une phase de range. Cela permettrait peut-être, favorisant en tout cas l'appréciation des métaux précieux. Parce que le dollar US, voilà dans quoi il est maintenant, dans un range. Ici, entre donc ces 10 560 et ce support à 10 500, sommes-nous dans une situation de divergence? En tout cas, ce marché respire, et il y a une possibilité de revenir chercher le support ici à 10 510 sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Donc, je pense que cette respiration du dollar US, elle peut permettre, peut-être, la poursuite du mouvement sur l'once d'or. Donc, ce qui est sûr, c'est que je ne vends pas l'once d'or.
Je vais essayer de travailler en impulsion la dernière jambe de hausse. Et je retrouve ce niveau des 1295. Donc voilà, moi je ne... Ouais, bon, vous êtes positionné en biseau, stop sous 12,96. De toute façon, il faut que ça tienne et que ça relance. Donc voilà désormais où moi je rehausserai le niveau, si vous avez pu vous positionner. Par contre, bon, je sais qu'il y a des vendeurs dans cette zone-là. Là, j'aurais du mal à vous donner mon point de vue, étant donné que moi j'ai toujours privilégié de toute façon l'extraction haussière de cette figure. Et maintenant qu'on en est sorti, eh bien, j'anticipe une nouvelle jambe de progression, quoi. Les paires en dollars, qu'en est-il? Alors, je reviens sur le CAC 40, puisque justement, comme évoqué, il semble entrer en mesure de franchir la résistance des 4182. Donc, je pense que là, clairement, nous y sommes. Nous sommes dans cette grande 4. Alors, n'oubliez pas, à court terme, vous êtes influencé par les structures en chandelier japonais de vendredi. Pénétrante haussière ou englobante haussière. Pénétrante sur les indices européens, avalement haussier sur les indices US. Donc allez chercher les 0,618 de la hauteur des chandeliers que le marché a construit le 11 août dernier. Allez, l'eurodoll en données journalières. Alors l'eurodoll, je me souviens donc avoir pas mal lors du live BCE insisté sur... Bon, vous savez depuis quoi on rebondit, hein, ce que c'est un 33,50, on va pas refaire l'histoire d'un 33,50, mais nous avions ici un marteau. Je vais vous le remontrer, voilà, c'était ce marteau-là. Le marteau du 6 août. La target d'un marteau, on attrape ici la hauteur, hop, voilà. Donc je vais mettre toutes les targets. Voilà pour le marteau. Donc on a fait la première cible 34,20. Donc ouais, moi je pense encore que c'est un marché capable d'aller chercher 34,40. Je pense que oui, en amont du PIB européen, pouvons tout à fait aller chercher 34,40 sur ce marché. D'ailleurs, je vais passer en intraday pour essayer désormais d'affiner. Et puis, je vais regarder le chat. Puisqu'on essaiera d'affiner un peu plus en intraday et puis évoquer d'autres marchés lors du morning meeting qui aura lieu aussi à 11h. Donc, les indices, vous avez compris le topo. Maintenant, je vais revenir sur justement cet eurodoll en intraday. Ou d'ailleurs, nous avions eu ici, donc en données 4 heures, cette première divergence potentielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut désormais en penser? Est-ce qu'on peut aller chercher ces 34,50? Écoutez, oui, je pense que oui. D'ailleurs, 33,80, 33,90, le marché semble déjà former un premier support. Bon, après, ça reste pas non plus d'une grande force. Je vais juste rejeter un œil au RSI Daily pour voir justement où est-ce que nous en sommes. Et écoutez, oui, je pense que... Ouais, non, c'est plutôt pas mal parce que on pourrait même évoquer une divergence haussière standard ici en données journalières. Donc, moi, aller chercher 34,50, de toute façon, le topo est le suivant. Hein. Il y a une corrélation positive entre les prix de l'euro-dollar et le prix des actions européennes. Alors forcément, si on envisage davantage de rebonds techniques sur les actions européennes, on envisage mécaniquement davantage de rebonds techniques sur le taux de change de l'euro face au dollar. Et donc, je pense que oui, nous pouvons, et ce marché ira chercher 1,3450 $ cette semaine, et probablement en amont du PIB européen, qui est attendu jeudi 14. Alors, Virox me dit avoir acheté le CAC 40 ce matin. Bah écoutez, vous devez avoir le sourire, puisque là c'est en train d'accélérer. Donc, nous sommes vraiment dans ce scénario. Alors, Ludo, lui, pense que le CAC pourrait revenir à 4100 points avant de rebondir. Bon, je ne suis pas certain. Alors, vous anticipez donc un rebond technique, donc en effet pour aujourd'hui, tout du moins, enfin en tout cas jusqu'à ce qu'on atteigne les différentes cibles évoquées. Cela implique-t-il un reflux sur le yen? Alors en effet, le yen japonais, alors le yen japonais c'est pas non plus, je vais vous le montrer, hein, c'est pas transcendantal ce qu'il a fait. Il avait commencé à s'apprécier vendredi dernier, il avait enfin recommencé à s'apprécier. Bon, c'est une pente ascendante depuis le début de l'année, après qui n'est pas non plus extrêmement marquée. Mais je vais retourner la chercher. À travers ici le yen index, le voici. Donc ici vous avez la tendance générale du yen.
Et ici, vous avez le plus bas annuel. Hein. Nous étions, je vais vous remettre, hein, nous étions ici le 31 décembre. Donc, voilà ce que c'est le yen depuis le début de l'année. Ça reste une pente ascendante. On voit qu'il y a eu cette phase d'appréciation qui a commencé le 31 juillet. C'est pas anodin. C'est le 31 juillet que les indices US ont donné des signaux de vente. Donc, on a retrouvé la corrélation positive historique entre pair en yen et indice US, donc négative entre le yen japonais et le prix des actions US. Après voilà, c'est bon, on a tenté de faire un nouveau plus haut ici, ça reste quand même une phase de progression, mais qui n'est pas très impulsive ici sur le yen. Et étant donné qu'on est dans un rebond technique, je pense qu'en effet, le yen devrait revenir chercher les niveaux dessus. Donc ce qui autorise un rebond technique des paires en yen, notamment euro yen et CHF yen. Mais voilà, bon, est-ce qu'on est dans ce canal-là, c'est pas évident. Je vais aller vous chercher le CHF yen et l'euro yen. Alors le CHF yen, le voici. Là aussi, on a quand même un chandelier du CHF yen ici, du 8 août, qui est quand même pas mal, d'autant plus que le yen, le CHF yen, c'est comme l'euro yen, hein, donc l'analyse que vous pouvez avoir du CHF yen, c'est valable pour l'euro yen. On tient quand même ici les plus bas du 4 février. Sommes-nous dans une situation de divergence? Alors, j'aime pas trop ce type de div parce que je trouve ça trop long, mais il y a l'esprit. Il y a l'esprit de la contradiction positive, prix momentum. En clair, oui, il est tout à fait probable que le CHF yen aille chercher les 113,20. Donc, mécaniquement, cela entraîne aussi un rebond de l'euro yen. Hein. Je vais d'ailleurs aller l'afficher tout de suite, l'euro yen. Ouais, c'est le même topo, on retrouve le même type de mouvement et il est possible que l'euro yen aille chercher les 137,80. Donc oui, pour répondre à votre question, eh bien, la réponse est oui. Alors Tixit, bonjour. Alors je proposais de vendre le DAX, le CAC à 4182. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que vendredi matin, en fait, je ne savais pas quelle est. Moi, vendredi matin, on était là, un marché qui baisse. Je ne sais pas quelle allait être la tête de la séance. L'information, je l'analyse petit à petit. Et donc justement, ce matin, on revient en contact de ces 4182 et mon réflexe est de rassembler des arguments qui m'ont convaincu, disant que nous n'allions pas rejetée depuis cette résistance et elle est d'ailleurs en train d'être franchie. Et alors qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Bien, c'est les différents éléments que j'ai pu vous apporter. Le graphique de long terme, les 4100 points, corrélation positive, on a vu, euro-dollar, euro-yen, indice US, indice européen, les structures en chandelier japonais, pénétrante haussière, avalement haussier, les supports majeurs, la capacité du marché à aller chercher des vraies résistances, les points de décrochage, le cycle héliotiste, bref, voilà ce qui me permet de penser que nous sommes dans un rebond technique qui peut encore durer. Alors l'euro NZD, faut-il toujours vendre? Alors l'euro NZD, moi je ne sais pas si j'ai vraiment vendu. Je crois que Adrien avait dû vous proposer une stratégie de vente conditionnelle sur cassure de support. Après, l'euro NZD, nous sommes sous une oblique de résistance, certes, mais attention. Moi, une oblique de résistance, comment je la juge? Regardez par le passé, à chaque fois qu'on l'a testé, on avait une réaction significative à la baisse. Ici, le 4 février. Ou encore ici, cette shooting star du 4 juin. La situation est quand même différente. C'est-à-dire que le 6 août, on a fait une espèce d'étoile du soir, mais derrière, elle a été immédiatement neutralisée par la séance du 8 août. En clair, le risque est à la cassure haussière. Il faut bien comprendre ça. Certes, le niveau est là, la résistance est là. Vendre, c'était une stratégie proposée par Adrian, c'était sur cassure de support. Mais moi je pense que voilà, 1,57 désormais forme un support. Il y a une possibilité de cassure haussière. D'autant plus que Euro se reprend. Euro se reprend depuis le discours de Mario Draghi. Hein. Donc maintenant on est dans cette compression entre 1,57 et cette oblique-là. Moi dans une compression j'attends le sens d'extraction. Après là nous sommes sous résistance, alors ceux qui vendent, quel est l'avantage? C'est votre stop il est juste au dessus là, il n'y a pas photo hein. Si vous voulez tenter quelque chose c'est au dessus du plus haut du 6 août. Vous savez, mais moi personnellement mon analyse est que je n'irai pas. Alors
autre paire de devises attestant, je dirais, d'une phase peut-être de respiration au moins latérale du dollar US, c'est la UD/USD. La UD/USD, c'est pas compliqué, range trading, 0,9220, 0,8450. On a fait combien ici? On a fait 0,9238. Bon, c'est pas hyper non plus dynamique. On a en plus, alors elle est pas exceptionnelle, mais on a potentiellement aussi cette ligne de tendance étendue. Disons que désormais on se retrouve quand même dans la partie basse du range ou à proximité. Le timing n'est plus à la vente, et même si nous ne sommes pas en zone de survente, il y a une contradiction de momentum ici sur ces deux creux qui rend possible une capacité de la UD à se reprendre en direction de 93,30. Donc rebond technique indice européen, indice US, paire en yens, euro, neutralisation du dollar US, probable retour sur un petit support sur le FXM dollar index à 10 510 points. Il est 10 heures, suite de ce point de marché, et nous aborderons le dollar canadien, le dollar australien, le dollar néo-zélandais plus en détail, et puis peut-être d'autres marchés lors du morning meeting. Les émissions sont un peu plus courtes étant donné que je vais m'occuper des 2 du matin. Donc je vous propose de se retrouver au même endroit à 11 heures. Merci à tous.